Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite attirer votre attention sur le fait que les professionnels et entrepreneurs du bien-être peuvent bénéficier de droits à la formation. Pour cela, notre partenaire Vanessa Cauchois va nous aider à y voir plus clair. Alors bonjour Vanessa, tu vas bien? Oui, bonjour Elodie, bonjour à tous et à toutes. Je vais très bien, merci. Par rapport à ces formations, effectivement, je voulais vous informer de vos droits à tous et à toutes sur les formations. Donc moi, c'est Vanessa, je suis naturopathe. Je suis spécialisée dans les microbiotes et plus particulièrement dans le microbiote intestinal et urogénital. Et ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier de formatrice aussi, ce qui me permet de connaître les rouages administratifs qui permettent le financement des formations. Super. Alors, du coup, est-ce que, donc nous, personnellement, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, personnellement, à la Boîte Naturo, on avait déjà donné notre avis sur la formation continue dans une autre vidéo. On va vous Ouais. remettre d'ailleurs le lien juste ici. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner ton avis sur ben, l'importance de continuer à se former quand on est professionnel du bien-être? Mon avis, déjà, il va concerner évidemment l'apprentissage, mais il va aussi concerner les moments d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, on est des indépendants, on est un petit peu solitaire des fois, hein. Heureusement qu'on est passionné par notre métier, mais c'est vrai que c'est aussi la formation un moment d'échange qui est, je trouve, très enrichissant et très important. Donc ça, c'est vraiment un point, je dirais, important dans notre vie d'indépendant. Ensuite, évidemment, mon objectif, mon challenge à chaque fois que je fais une formation, c'est d'apporter des connaissances supplémentaires ou de les approfondir. En tant que thérapeute, je pense qu'on est très sensible à amener, je dirais, un protocole vraiment personnalisé. Et plus on va aborder de connaissances, plus on va les approfondir, plus ça va permettre de répondre, je dirais, à notre volonté de travailler sur une personnalisation du protocole. Donc c'est vrai que c'est important, même après, hein, une fois qu'on a notre petite attestation de formation de naturopathe ou autre dans le domaine du bien-être, de continuer ben, régulièrement à garder cette habitude pour ben, pouvoir toujours être à jour déjà vis-à-vis de nos clients. C'est Donc vrai. ça, c'est vrai que c'est Ça important. va vite, on dépend de la Oui, médecine. Hein, de toutes nos études oui. médicales qui évoluent chaque jour, et particulièrement sur le thème des microbiotes. Mm. Et c'est vrai que la formation permet aussi, je dirais, de remettre les informations, je dirais, de façon cohérente, parce que l'effet médiatique, l'effet fausse information, quelquefois, nous brouille un peu le cerveau. Donc, c'est vrai que ces formations sont vraiment là pour poser les choses sur ces thématiques assez pointues, pour certaines, et effectivement, une actualisation par rapport à des études médicales de tout type de médecins, hein, je précise. Il y avait vraiment des neurologues, je dirais, voilà, des chirurgiens, voilà, sur lequel je suis tout ça. Et ce qui permet effectivement d'actualiser. Donc, j'ai un travail d'actualisation effectivement dans le courant de l'année pour vous apporter justement bah, les dernières études et une approche pour nous après auprès de nos clients plus pertinente. Super. Alors, justement, là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du Eh sujet de oui, la vidéo d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que pour continuer, pour pouvoir continuer à se former, ben, ça peut avoir un certain coût quand on se lance en tant qu'entrepreneur du bien-être. C'est pas forcément dès le début facile. Donc, il faut savoir ben, que voilà, les praticiens ont aussi accès au droit à la formation. C'est ce qu'on discutait l'autre fois en dehors de la oui. vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous donner des organismes du coup auprès desquels les professionnels du bien-être peuvent ben, démarcher pour obtenir une prise en charge de cette formation? Alors effectivement, les naturopathes sont sur un code APE bien spécifique qui fait qu'ils dépendent du FIFPL. FIFPL, d'accord? Ce FIFPL, en fait, va leur permettre de répondre à des droits de formation. Si les naturopathes ont créé une société, ils peuvent ne plus être au FIFPL, mais ce qu'on appelle les OPCO. C'est un autre organisme de fonds de formation. D'accord? Donc, ça, c'est les deux principaux. 99%, je dirais, des naturopathes dépendent du FIFPL. Et pour certains, qui ont pu créer je dirais, des sociétés ou un statut comme ça de salarié d'une société, des choses comme ça, peuvent dépendre de l'OPCO en tant que gérant. Donc, ce sont les deux grands organismes, mais il y en a un qui va chapeauter ces deux-là. C'est-à-dire que ça, c'est ceux qui vont prendre en charge les formations, mais on a un décideur dans tout ça qui s'appelle l'URSSAF, que tout le monde connaît Mhm. très bien.
En général, oui. Hein. Lui, il nous connaît de toute façon. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser quels sont ces droits auxquels les professionnels du bien-être peuvent prétendre? Oui, alors pour les FIFPL, c'est très structuré, hein. On est sur, pour des formations en présentiel, jusqu'à 250 € par jour de prise en charge, avec un plafond de 750 € par an. Donc ça, il y a un accès sur le site FIFPL pour toutes ces indications, si les personnes souhaitent un peu plus d'informations en détail. Pour les OPCO, on est sur normalement 305 € par jour de prise en charge, mais les OPCO, c'est un peu le pot commun des formations. Donc, je dirais le budget maximal varie d'une année à l'autre, voire d'un moment de l'année à l'autre, puisque si les OPCO disposent de beaucoup de fonds de formation, ils ouvrent un peu plus les vannes, entre guillemets, sur les budgets de formation. Si les OPCO, particulièrement généralement en fin d'année, sont un petit peu les poches plus vides, ils ferment un petit peu plus le budget formation. Par contre, les prises en charge sont basées pour cette année à 305 € aux OPCO par jour de formation. D'accord, ok, super. Et du coup, comment il fait en fait le praticien pour bénéficier d'une telle prise en charge? Il a repéré une formation, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la première chose à faire, c'est qu'il se rende sur son espace de URSAF. Ça, c'est l'espace URSAF, c'est ce qui va nous permettre de définir s'il y a eu des cotisations qui ouvrent des droits à la formation. Une fois qu'on est sur le site de l'URSSAF et dans votre espace personnel, vous allez dans Mes documents. Ensuite, vous allez cliquer sur Mes attestations. Et là, vous allez avoir une attestation qui va s'appeler l'attestation de versement de contribution au fonds de formation. En abrégé, pour une fois, ils ont fait un truc simple en abrégé, ça s'appelle le FAF. F-A-F. Là, en fait, ça s'enclenche à partir du moment où il y a eu une cotisation de l'URSSAF, il y a automatiquement quelque chose qui est reversé au fonds de formation. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre son activité peut ne pas avoir de fonds de formation s'il n'a pas encore déclaré de chiffres et donc payé d'URSSAF. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même assez importantes à préciser. Après, il faut être vigilant parce que des fois, vous allez avoir une cotisation pour vos fonds de formation, pardon, de 10 €. Vous allez vous dire, ah ben, dis donc, avec ça, je vais rien pouvoir faire en formation. Ce n'est pas le montant, je dirais, qui a été cotisé qui vous ouvre les droits à la formation. C'est le fait d'avoir cotisé. Ça veut dire que les 250 € par jour du FIFPL, même si vous avez cotisé que 10 € sur cette année-là, ils vous sont dus. D'accord? Le montant de cotisation ne correspond pas au montant disponible pour faire vos formations, je vous rassure. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça va très vite, hein. Mon site personnel de l'URSSAF, mes documents, mes attestations. Et là, je récupère l'attestation FAF qui me dit si j'ai cotisé au fonds de formation. Et après, effectivement, il faut se rapprocher des FIFPL, mais en tant qu'organisme de formation, pour toutes les formations qui dépendent des FIFPL, l'organisme de formation est tenu de donner un programme, une convention, plein de documents pour la prise en charge. Ça, c'est un accompagnement que l'on fait en tant qu'organisme de formation aussi. Donc du coup, le praticien, il a juste à avoir sa petite attestation pour justifier qu'il a bien cotisé. Et après, c'est l'organisme de formation, si bien sûr elle le propose, de faire les démarches, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Ok, Donc, c'est vraiment, ok. c'est très simple. Super. Et donc, pour savoir si une formation, elle peut être prise en charge, comment le praticien, peut le savoir? Alors, deux critères, savoir s'il a cotisé, ce qu'on vient de voir, hein, Mhm. c'est quand même important. Et effectivement, il faut que l'organisme de formation soit certifié Calliope, puisque sinon, tous les fonds comme ça de formation ne rentrent pas en compte. Donc, automatiquement, il faut un organisme qualifié Calliope pour pouvoir bénéficier de ces fonds de formation, FIFPL, OPCO, et pour d'autres professionnels, les AGFIS. D'accord. Donc, c'est vraiment cette certification Calliope qui permet ensuite Oui, d'être de super. pouvoir être pris en charge, tout à fait. C'est une obligation je dirais, des centres de formation. Euh, c'est un gage de qualité, de faire des documents nécessaires, d'apporter un contrôle aussi dans l'apprentissage des stagiaires. On a tout un process à suivre et cela permet effectivement que les stagiaires soient remboursés après par leur FIFPL.
Super. Oui, souvent, de toute façon, les centres de formation qui sont certifiés Calliope le mettent sur leur site internet, sur leurs différents documents. Donc, ça, c'est en général assez facile à repérer. Oui, et oui, parce que c'est difficile à obtenir, c'est fastidieux, c'est beaucoup de paperasse, hein, je ne vous cache pas, pour le centre de formation, les prises en charge. Mais ce sont des droits sur lesquels vous cotisez, donc c'est dommage de les perdre. Pour ce qui est des FIFPL, c'est des budgets annuels en plus. C'est-à-dire que vous n'allez pas cumuler les 500, 750 euros par an. Tiens, je ne prends pas cette année, j'aurai 1 500 l'année prochaine. Non, c'est du perdu. Donc, quelles que soient les formations que vous voulez faire, faites-les dans la mesure du possible au fond de formation, parce que sinon, c'est perdu. Donc, c'est un petit peu dommage de cotiser et de ne pas bénéficier, je dirais, des avantages. Super. Alors, bah justement, tu proposes des formations sur les microbiotes, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, qui sont bah, adressées aussi aux professionnels du bien-être qui souhaiteraient bah, approfondir ce sujet. Justement, ce que tu proposes, il y a une prise en charge possible pour les professionnels du bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces formations? Alors, tout à fait, il y a une prise en charge et mes tarifs sont, je dirais, tiennent compte évidemment de la prise en charge. Des fois, il y a un petit surcoût, mais qui va se limiter maximum à 40-50 euros de surcoût qui resteront en charge par rapport aux stagiaires. Mais voilà, je reste dans les prix des prises en charge avec quelquefois une petite majoration par rapport au travail que ça demande. C'est comme des frais de dossier, on pourrait dire, pour la mise en place de vos dossiers de prise en charge. Ensuite, si les personnes ne disposent pas de fonds de formation, elles peuvent payer en plusieurs fois. J'ai aussi PayPal, donc c'est minimum déjà 4 fois possible. Et évidemment, si une personne ne peut pas payer en 4 fois, mais qu'elle veut payer en, je sais pas, en 6 fois ou quoi, elle me contacte, il n'y a aucun souci. Il faut que ça reste, je dirais, accessible à tout le monde. Ça, c'est important. Donc, différentes formations tu proposes sur les différents microbiotes. C'est vrai que je suis très axée sur le microbiote intestinal parce que c'est notre chef d'orchestre, hein. Je ne vous dirai pas la vilaine blague entre le cerveau et les intestins qui dirigent, mais c'est notre chef d'orchestre et c'est notre chef d'orchestre au niveau de notre santé physique et psychologique. Donc, c'est pour ça que je vais faire aussi, j'ai aussi ces thématiques sur les maladies dégénératives, sur tout ce qui est maladies métaboliques aussi, hein. C'est des thématiques plus poussées qu'on abordera. Et j'avoue aussi, j'ai vraiment un faible par rapport à l'intérêt que ça m'attire énormément sur le microbiote urogénital, son influence par rapport à des virus, sur le papilloma, sur le cancer. Il faut savoir qu'on a un microbiote dans nos seins, mesdames. Donc voilà, toutes ces choses-là qui sont encore, je dirais, en balbutiement médical, mais ça avance maintenant très vite, puisque les preuves sont là, les évolutions sont là, et, euh, et ça permet d'avoir, je dirais, du préventif et même une aide curative en cas de gros soucis de santé, particulièrement en cas de cancer. C'est vrai que ça fait tout à fait du sens pour les naturopathes qui cherchent toujours la cause de la cause C'est du ça, symptôme que le client vient annoncer. Donc c'est vrai que le microbiote peut être la cause de la cause de la cause et donc c'est c'est tout à ça. fait Là, je pense intéressant. que Hippocrate ne pourrait pas nous contredire. On est sur la cause de la cause de la cause d'un microbiote intestinal et puis bah, le mode de vie, hein, ça on le sait en tant que naturopathe, l'âge, hein, puisque notre microbiote aussi évolue avec l'âge. Mesdames, on est un petit peu plus concernés que nos hormones. Voilà, donc tout ça, c'est la cause de la cause. C'est un puzzle en fait à reconstituer. Effectivement, c'est pas le seul point de départ, mais ça reste quelque chose de très important. Et je pense que c'est un complément, je dirais, aussi intéressant pour le thérapeute que pour les patients, que pour les clients des thérapeutes. C'est vraiment dans le protocole un complément très intéressant. Ben, merci Vanessa. Je pense Ben, merci, que Elodie. ce sera désormais plus clair pour les praticiens qui nous regardent. En tout cas, si vous avez des questions sur la Oui, formation continue ou leur prise en charge, ben, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, hein. Vanessa ou moi, on se fera un plaisir oui, d'y répondre. Et tout puis, à fait. ben, merci beaucoup, Vanessa, pour toutes ces précisions que tu nous as Mais apportées. merci, Elodie. Et puis, n'hésitez pas, même par mail, à me joindre, hein. Elodie vous mettra les liens de mon site et de mon mail. Comme ça, si vous avez des questions, quoi, ben, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, on met tout ça dans la description. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup et très belle Merci, journée à vous. Elodie. Merci à tous. À très Merci, bientôt. à Au revoir. bientôt.